Nos invités d'aujourd'hui, ils vous ont très certainement marqué, ému, surpris, en tout cas toujours touchés par leur témoignage. Ils étaient venus nous parler il y a quelques mois de cela, de leurs problèmes d'anorexie, d'alcoolisme, de dépression ou encore d'obésité. Quand ils étaient venus, ça allait plutôt mal dans leur vie. Qu'en est-il aujourd'hui? Ont-ils trouvé des solutions à leurs problèmes? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Nous allons retrouver Dominique. Dominique n'allait vraiment pas bien quand elle est venue sur le plateau de C'est mon choix. Elle était alcoolique et ses rapports avec son fils étaient très difficiles. Il ne supportait plus de voir sa mère dans cet état-là. C'était il y a presque 2 ans. Je vous propose de revoir quelques images de cette émission et nous découvrirons ensuite ce qui s'est passé dans la vie de Dominique depuis. Je suis alcoolique, qu'il faut que je l'admette. Et puis m'en sortir absolument parce que... Sinon, ça va finir très mal parce que je ne supporte pas cet état. Ma famille ne se rend pas compte. Il n'y a que mon fils et mon fils me renie. Là, il a une petite amie depuis 3 ans. J'ai jamais rencontré ses parents. Et je pense que c'est parce qu'il a honte de moi et que je suis alcoolique. Le matin, en me réveillant, je pense absolument qu'il va falloir que j'ai ma bouteille pour Vous avez bu aujourd'hui? Vous avez bu aujourd'hui? Oui. Oui. Vous avez bu quoi? Un petit verre de whisky. Comment vous expliquez que l'alcool ait pris autant d'importance dans votre vie aujourd'hui? Peut-être parce qu'il y avait un manque, parce que personne n'a compris, parce que personne ne m'a aidé. Pour moi, je suis une larve. C'est dur ce que vous dites. Vous êtes dur envers vous-même. Je vous-même. suis pire qu'une larve. Je suis une méduse. Parce qu'en plus, la méduse, ça pique. On y arrivera. Dominique, vous êtes prête? À m'en sortir. À vous en sortir. Ah oui. Ah oui, oui. Dominique, s'en est-elle sortie? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Voici Dominique 2 ans plus tard. Où en est-elle de l'alcool? Elle va nous l'expliquer. Voici Dominique. Bonjour Dominique. Ravi de vous retrouver. Asseyez-vous, je vous en prie. Dominique, on vous a vu dans ces quelques images de l'émission que nous avons faite ensemble il y a 2 ans. Vous aviez vraiment envie de vous en sortir après l'émission. Qu'est-ce qui s'est passé depuis votre passage? Comment dire? Déjà, l'émission, avec les gens qui étaient là, qui étaient alcooliques, des anciennes alcooliques, ça m'a vraiment choquée. Et après, on est allé au restaurant tous ensemble et elles m'ont montré leurs photos. Et alors là, ça a été le choc. Hein. Pourquoi? Parce que je ne m'attendais pas à une telle transformation de leur part. Si j'avais pas eu les photos, je les aurais pas crues. Je me disais, mais non, c'est pas vrai. C'est-à-dire que les femmes qui étaient venues vous voir pour vous dire qu'elles s'en étaient sorties et qui étaient toutes belles, toutes pimpantes, voilà, avaient la même image que vous aviez à l'époque de vous, c'est ça? Elles étaient pires. Elles avaient fait plusieurs cures de désintoxication et elles s'en étaient sorties. Je me rappelle notamment de Gigi qui m'avait vraiment époustouflée avec ses photos et tout. Je lui dis, mais c'est pas vrai, moi jamais, c'est fini, jamais, 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 plus jamais. Ça a été un... Ça a été un choc de me dire, attends, si dans 2 ans je suis comme ça, c'est pas la peine. Faut arrêter. Hein. Vous avez arrêté? Oui. Vous en êtes tout de l'alcool, là, vraiment, c'est fini? C'est-à-dire que ça s'est passé progressivement. Hein. Et là, depuis 2 mois et demi, c'est fini. Fini. Bon, si, je bois encore 1 fois par semaine un kirsch chez ma mère. Et à peu près aussi une fois par semaine un verre de... Vous êtes courageuse, c'est difficile de ne pas arrêter complètement, mais c'est bien. Non, parce que bon, j'ai toujours aimé ce qui était bon. Je me suis jamais acheté que des bonnes choses. Hein. Alors maintenant, dans mon bar, y a tous les trucs que j'aime pas. Ce qui fait que quand il y a quelqu'un qui vient, il a le choix. Mais vous êtes plus tentée? Non.
Et puis je ne vais pas recommencer parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un verre, ça va, 2. Oui. Ça a été difficile de s'arrêter, de boire? D'abord, j'ai diminué. Hein. Ça a été progressivement. Tout de suite après l'émission, j'ai complètement diminué. Hein. Je sais pas, je buvais plus qu'un verre ou 2 verres le soir, et puis c'était tout. Hein. Mais ça a dû être dur parce que vous étiez alcoolique à l'époque. Hein. C'est pas facile d'arrêter comme ça, même progressivement. Quand on boit un verre, on a envie d'un deuxième, puis d'un troisième. J'ai eu des amis. Je me suis extériorisée. Bon, il y a des gens qui m'ont reconnue de l'émission. J'ai ma boulangère, Madame Boulonnois, qui m'a beaucoup soutenue. Qui vous a encouragée. Virginie, une vendeuse de magasin. Ma copine Patricia, qui vraiment, elle aussi, m'a soutenue. Mon pharmacien, enfin tout le monde. Hein. Enfin, tout le monde, tous les gens qui vous entouraient jusqu'à présent et qui ne vous disaient pas à quel point ils avaient envie de vous encourager. Votre fils, comment ça s'est passé? Vous nous disiez à l'époque que vous étiez en très mauvais termes avec lui. Ça va, avec mon fils, ça va. Maintenant, il trouve que je dépense trop d'argent parce que j'achète trop de... De quoi? De gadgets, je m'achète du maquillage, des crèmes, tout ça. Vous êtes devenue plus coquette? Voilà. Vous disiez à l'époque que vous aviez une mauvaise image de vous. Vous employez des termes durs dans l'émission. Hein. Vous dites que vous êtes une méduse, une larve. C'est ce que je pensais. Vous n'avez plus cette image-là de vous? Pas du tout. Et puis maintenant, si quelqu'un m'insulte parce que je suis la grosse, ben je le rembarre et puis je... Mais en tout cas, c'est plus celle qui boit. Bonjour. Hop là. Comment vous vous appelez? Bonjour, Nadia de Malakoff. Alors moi, j'ai pas de questions, c'est juste pour vous dire un grand bravo. Et puis, si je serais votre fils, je serais très fière d'avoir une maman comme vous. Voilà, merci. Vous me disiez à l'instant que vous n'aviez plus de problème avec votre fils. Est-ce qu'il vous a finalement présenté votre belle famille? Je les ai vus. Et ils m'ont invité plusieurs fois aussi après. J'étais très, très acceptée par ses parents et ses grands-parents. À la copine Amandine de mon fils. Et bon, au début, parce que je buvais toujours, j'avais du coca, alors quand je rentrais, mon fils, pendant 2 mois, il a sniffé pour voir si c'est du coca avec du whisky que je masquais. Il ne croyait pas vraiment? Non, il ne me croyait pas. Et puis maintenant, c'est fini. Hein. Il voit le coca, mais il ne va pas vérifier. Hein. On vous souhaite, Dominique, de continuer sur ce chemin de la guérison totale. Merci en tout cas. Et j'ai pu reprendre les aquarelles. Je fais des colliers en perles, je fais des tas de tissages, des tas de... Vous avez repris goût à la vie, c'est bien. Voilà, je revis et j'ai plein d'amis et je suis heureuse. Notre prochain invité s'appelle Thierry. Thierry était venu il y a 2 ans et demi dans une émission consacrée à l'obésité. Il pesait alors 180 kilos et il en avait assez de la vie qu'il menait. Avant de découvrir à quoi ressemble la vie de Thierry aujourd'hui, je propose de revoir quelques images de cette émission. C'était donc il y a 2 ans et demi. Qui nous regarde et puis en montrant le ventre, on comprend tout de suite. Bon, on a quelques petits mots qui vexent. Le gros, le patapouf. La conséquence, c'est que bon, il y a encore 3-4 ans, je sortais. Maintenant que j'ai atteint un poids vraiment énorme, j'ai pris au moins 40-50 kilos en 3-4 ans. Maintenant, je ne sors même plus. Je suis enfermé chez moi, je reste dans ma chambre. Quand j'ai besoin de faire des courses, il faut que j'envoie quelqu'un. Vous qui ne sortez que très très rarement, pourquoi est-ce que vous êtes aujourd'hui venu sur notre plateau? Pour essayer de faire comprendre aux gens que bon, on a beau être des personnes assez fortes, on peut dire des obèses, c'est une maladie déjà, l'obèse. C'est pas parce que, soi-disant, qu'on mange de trop, c'est pas vrai. Quelle solution vous avez trouvée pour maigrir? Ben, moi, je devais faire la gastroplastie, pareil, jusqu'à ce midi.
À midi, j'étais voir mon grand chirurgien qui va m'opérer. Et il m'a annoncé qu'il ne me ferait pas l'anneau gastrique. Pourquoi? J'ai atteint un poids trop supérieur pour l'anneau gastrique. Et il envisage de me faire le bypass. Vous êtes déçu? Le moral est tombé au début d'après-midi. J'étais tout content d'être opéré, enfin, de pouvoir commencer à perdre les kilos. Bon, on va essayer de prendre la bonne décision. Qu'est devenu Thierry? Comment a-t-il réagi après l'émission? Quels ont été les regards des autres? Est-ce qu'il a réussi à maigrir comme il le souhaitait? Voici Thierry. Incroyable, Thierry, incroyable. Bonjour. Miséricorde, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai été opéré. Mais vous avez perdu combien de kilos? 80 kilos en 13 mois. En 13 mois? Ouais. Qu'est-ce que vous avez dans la main, là, Thierry? C'est le pantalon que je mettais à l'époque. Montrez-le-moi, mettez-vous debout. Ah oui, on en met deux maintenant, comme ça. Vous l'avez gardé exprès, ce pantalon? Oui. Il symbolise ce que vous étiez avant? Eh oui, ça symbolise. Asseyez-vous, Thierry, c'est fantastique. Vous avez donc perdu 80 kilos en 13 mois. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? C'est à la suite de l'opération dont vous parliez dans l'émission. Oui, à la suite du bypass. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Énormément de choses. Maintenant que je rentre dans les... que je vais dans les magasins, on ne me voit plus, on ne me regarde plus, les enfants ne se moquent plus de moi, on ne me montre plus. C'est vrai que c'est l'idéal. J'ai plus besoin de personne pour aller me faire mes courses. J'y vais tout seul. C'est la grande joie. Ça a été difficile de perdre 80 kilos en 13 mois. Oui, ça a été très dur. L'opération n'a pas tout fait toute seule, je suppose. Non, elle n'a pas tout fait toute seule. Non, non, même pas. Même pas? Non, non, pas de régime, rien du tout. Non, non, c'est vrai que le changement a été très dur. C'est quand même une opération radicale. C'est quand même assez dur. Il a fallu tout remettre en cause. Bon, tous les repas. Maintenant, je suis obligé de grignoter toute la journée. Grignoter? Oui, je ne peux plus faire de grands repas, c'est fini. C'est très paradoxal, ça. Oui. Mais vous grignotez pas des gâteaux, je suppose. Ah si, de tout. Pardon? Oui, oui. Mais maintenant, j'ai le droit de manger de tout. Et vous grossissez pas? Non, c'est fini. Mais vous continuez encore à maigrir? Non, je maigris plus beaucoup. Maintenant, je suis en phase de stabilisation. Non, maintenant, je suis tranquille là-dessus. Mais... Mais c'est vrai que l'opération est très lourde et très dure à supporter. Il y a beaucoup de changements à se remettre en cause. C'est-à-dire quel changement? La vue, surtout de pouvoir se regarder. La vision que vous avez de vous-même? Oui, la vision, parce que le changement est quand même très radical. De la taille qu'on a vue, qui est 76, j'arrive à mettre du 42-44 maintenant. Et qu'est-ce que ça change? Ça doit vous faire plaisir? Ah oui, oui, ça me fait énormément plaisir. C'est-à-dire que quand vous allez dans les magasins, vous demandez quelle taille? Vous demandez encore l'ancienne taille? Vous avez des tentations des fois? Non. Non, mais c'est agréable de pouvoir aller dans n'importe quel magasin et de pouvoir au moins choisir des vêtements un peu plus modernes que les simples vêtements que je pouvais trouver. Bonjour. Bonjour, donc je m'appelle Ouidad, je viens de Saint-Denis. Déjà, je voudrais vous dire bravo pour ce que vous avez fait. Et je voudrais savoir comment vous êtes devenu obèse. Pour quelle raison? Moi, c'est une maladie génétique. Ah, très bien. C'est pas en mangeant, c'est pas tout ça, c'est bon, c'est de famille. Vous étiez gros tout petit, ça s'est passé ou ça s'est passé progressivement? En gros, j'ai commencé vraiment à grossir à l'âge de 6 ans. Et là, ça a été très vite. Ah, après, oui. Bonjour. Bonjour, Zali d'Aix-en-Provence. Alors, je voudrais savoir comment est maintenant le regard des femmes envers vous, maintenant, parce que comment vous êtes devenue... Oh, bah dites donc. Non, mais vous êtes charmant, quoi. Et ça vous va vachement bien, quoi.
Le regard des femmes, c'est plus du tout la même chose. On me regarde, maintenant on me fait des sourires, on me prend plus pour, je sais pas, une bête ou autre chose. Maintenant, le contact, dès que je discute, c'est vrai que les paroles vont bien, on discute et tout va très bien là-dessus. Et alors, pour continuer la question de cette jeune fille, où est-ce que vous en êtes de votre vie amoureuse? Quand on vous a vu il y a 2 ans et demi, c'était plutôt le néant, hein? Oui, c'était le néant. Bon, il y a eu quelques aventures, mais qui ont eu en échec à cause de ma transformation, et j'arrivais pas encore tout à fait à imaginer de pouvoir faire quelque chose. Et puis, 2 jours après le jour de l'an, il y a eu une ancienne amie que je connaissais, et puis on a fini par s'embrasser, et puis voilà. Maintenant, vous êtes ensemble? Oui, malgré que je la connaissais depuis un certain temps quand même, mais c'est vrai que c'était plutôt moi c'est moi qui me voyais pas avec une personne étant gros. Alors voilà, l'opération a servi à ça aussi, hein, à essayer de réussir et de pouvoir enfin concrétiser quelque chose que je voulais à tout prix. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Pour l'avenir, d'arriver à vraiment d'avoir le bonheur maintenant. Voilà. Le mariage peut-être et des enfants, j'espère. Peut-être, oui. Eh bien, si c'est le cas, et on vous le souhaite, vous reviendrez à C'est mon choix nous en parler, nous les présenter. Adriano était venu il y a 2 ans sur le plateau de C'est mon choix nous parler de sa fille. Elle souffrait à l'époque d'anorexie. Il était très inquiet pour elle car elle avait un poids extrêmement critique pour son âge et pour sa taille. Avant de savoir ce qu'ils sont devenus tous les deux, je vous propose de revoir quelques images de l'émission. C'était il y a donc 2 ans sur le plateau de C'est mon choix. Ici, a fait une fixation d'abord sur les calories. Ça veut dire que dès qu'elle mange quelque chose, elle se met à compter. Ce qui fait qu'elle se limite volontairement à, je ne sais pas, 1000 calories par jour. En fait, Laetitia pesait 52 kilos. Au plus bas de son anorexie, elle est arrivée à 28 kilos. Et maintenant, elle pèse 42 kilos. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que l'anorexie, souvent, a tendance à être prise, l'anorexique a tendance à être prise pour une folle, parce que c'est une maladie psychologique, on est fou. Un copain, une copine vous invite directement, c'est « allez, on va prendre un verre, on va manger un bout ». Et on sait à quel point les repas ont un rôle social. Et nous, les repas, donc on refuse. Et ça s'enchaîne, les copains ne vous téléphonent plus parce qu'on refuse toujours ces invitations. Si on voit une personne qui souffre d'anorexie, je demanderais de ne pas la rejeter. Parce que j'ai souffert vraiment du regard des autres. Et ça, c'est le plus dur. Je voudrais lui dire merci. Je n'ai que ce mot-là à la bouche. Et merci à ma maman aussi. Parce qu'ils ont toujours été là pour moi. Et je pense que si je ne les avais pas eus, je serais peut-être plus là. Laetitia était donc à l'époque, vous l'avez vu, anorexique depuis plus de 4 ans. L'est-elle toujours? Est-ce qu'elle a réussi à se sortir de cette maladie qui touche tant de jeunes filles aujourd'hui? La voici avec son papa et nous allons découvrir ce qu'elle est devenue aujourd'hui et comment elle s'en est sortie peut-être. Voici Laetitia et Adriano. Mais dites donc, c'est comme pour Thierry, quelle transformation! On ne vous reconnaît pas. Ouh, Laetitia, 2 ans de plus et combien de kilos en plus? 12. 12 kilos. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec la nourriture? Ça va beaucoup mieux. Oui. Je dois dire que je ne vais pas dire que c'est devenu complètement mon ami, mais c'est plus mon ennemi non plus, quoi. Ça l'était en tout cas à l'époque. Oui, ça l'était à l'époque. Comment vous avez réussi justement à... Est-ce que l'émission a été une prise de conscience pour vous? Oui, ça a été une prise de conscience dans le sens où déjà j'ai pu en parler. Après l'émission, les gens ont mieux compris. Et donc le fait d'en parler, c'est déjà un grand pas, je vais dire, vers la guérison, mais ça se fait progressivement en fait. C'est un combat de tous les jours et bon, ça l'est encore, mais ça va beaucoup mieux.
Adriano, vous êtes donc le papa de Laetitia. Vous étiez très inquiet à l'époque parce que c'est difficile de voir sa petite fille qui se, n'ayons pas peur des mots, qui se laisse mourir de faim parce que c'est une obsession. Comment avez-vous vécu votre passage à l'émission? Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai qu'après, on a encore connu des moments très, très, très difficiles, qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore tout à fait fini. Mais aujourd'hui, je veux être porteur d'espoir et dire à toutes les demoiselles qui sont victimes d'anorexie qu'elles doivent être aussi battantes que Laetitia l'a été jusqu'à présent et qu'à force de se battre au quotidien, tous les jours, elles vont s'en sortir. Aujourd'hui, je peux dire que Laetitia s'en sortira. À l'époque, vous ne saviez pas trop comment réagir face à la maladie de votre fille, car c'est une maladie, il ne faut jamais l'oublier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez mieux armé pour l'aider? Aujourd'hui, je me sens mieux armé. C'est vrai que maintenant, ça fait déjà 7 ans. Donc, je connais la maladie presque aussi bien que Laetitia. On la gère, comme je vous l'ai dit, au quotidien, de mieux en mieux. On sait que c'est très cyclique. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça risque de moins bien aller. Mais enfin, bon, on s'apprête à la combattre tous les jours. Et voilà, quoi. Mais on la gère de mieux en mieux. Laetitia, comment tu vois ton corps aujourd'hui? Je le vois beaucoup mieux aussi. J'ai toujours quelques problèmes, je veux dire, avec les vêtements, je veux dire les jeans ou les choses qui collent au corps. Mais ça va, j'arrive à gérer et ça va beaucoup. Vous étiez très complexée à l'époque. Oui, avant c'était terrible. Je n'osais pas me regarder dans le miroir et le fait d'avoir repris du poids aussi, ça s'est fait progressivement, mais ça va maintenant. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jessica, je viens de Saint-Denis. Je voudrais savoir comment te sens-tu maintenant par rapport à avant? Je me sens mieux, vraiment. Je me sens mieux, surtout dans la vie sociale. J'ai réussi à m'intégrer de nouveau et à faire plein de choses que je ne pouvais pas faire avant. Du sport, j'étais trop faible, donc c'était impossible. Maintenant, je fais de tout, quoi. Bravo. Est-ce que Laetitia, vous mettiez des jupes comme aujourd'hui, avant? Non. Jamais? Non, jamais. C'était impensable? Oui. C'était impensable parce que c'est un paradoxe. En fait, on est horriblement maigre. Maintenant, je m'en rends compte quand je vois des cassettes ou des photos. Mais à l'époque, je me trouvais toujours trop grosse. Oui. Et c'est pour ça que vous étiez tombée dans l'anorexie. Avec le recul, vous avez compris votre maladie? Pourquoi vous étiez tombée dedans? Oui, j'ai compris pourquoi et j'ai trouvé, je vais dire, les armes pour m'en sortir. Et quand ça va moins bien, je les sors et je les utilise. Est-ce qu'on peut dire maintenant que vous avez le recul par rapport à ça et que vous en êtes, en tout cas vous êtes vraiment sur le chemin de la guérison, et prendre 12 kilos c'est pas rien quand on est anorexique, est-ce qu'on peut dire quelque chose aux jeunes filles qui sont touchées par ce fléau, ou est-ce qu'elles entendent rien quand elles sont dedans? Je pense qu'il y a toujours un moment où on entend, peut-être pas tout de suite, mais elles vont l'entendre, et je pense qu'elles doivent vraiment pas perdre espoir, et elles doivent vraiment continuer à se battre face à la nourriture, et elles peuvent s'en sortir. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Aurélie. Déjà, je voulais te dire bravo de t'être battue. Merci. Et je voulais savoir si maintenant le regard des gens vis-à-vis de toi, ils avaient changé. Oui, dans le sens où maintenant, je pense que l'anorexie est mieux reconnue qu'avant. Et donc, on se rend compte quand même que j'ai fait des efforts et on me félicite quelque part. Donc, ça fait plaisir. Et les garçons, ça se passe comment maintenant? Ça se passe bien, oui. Ça se passe beaucoup mieux aussi. Mieux? Oui. Maintenant, on me regarde qu'avant, jamais, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des jolies formes aussi à regarder. Oui. Laetitia. En tout cas, j'espère que tu vas continuer sur cette voie-là, Laetitia. Sandrine était venue il y a 1 an et demi dans une émission consacrée aux mères dépressives. Sandrine souffrait depuis 4 ans déjà de ce mal terrible et elle n'arrivait pas à s'en sortir. Elle savait que son état faisait souffrir sa petite fille de 9 ans et demi. Avant de savoir où en est cette maman avec cette petite fille qui a grandi depuis, eh bien, je vous propose de revoir ou de découvrir quelques images de l'émission. C'était il y a 1 an et demi. Vous êtes dépressive depuis combien de temps? Ça doit faire 3-4 ans, mais c'est pas venu comme ça, du jour au lendemain, ça s'est installé. Puis comme on dit, on a envie de dormir, on a envie de rester au lit, on n'a plus envie de s'habiller, de faire à manger, de s'occuper de ses enfants, de vivre. Ce qu'il faut maintenant, c'est aller de l'avant. Je pense qu'on peut s'en sortir.
on peut s'en sortir. Enfin, moi, en tous les cas, je veux m'en sortir et j'ai fait les démarches. Et ce que je veux surtout pas, c'est lui gâcher sa vie, parce que je pense que pour plus tard, parce que là on a des adultes, des adolescents, donc ils ont tous souffert de la dépression de leur maman, et je suis sûre que tôt ou tard, pour moi, ça ressortira. Donc, chez les enfants, chez eux, dans leur vie d'adulte, parce qu'ils ont à construire leur vie d'adulte. Mais si un jour ils ont des enfants, ça peut ressortir. Donc aujourd'hui, il faut faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose, quoi. Sandrine était dépressive il y a 1 an et demi. Sa petite fille de 9 ans en souffrait beaucoup. Où en sont-elles toutes les deux aujourd'hui? Sandrine a-t-elle réussi à remonter la pente? C'est ce que nous allons découvrir. Voici Sandrine et sa fille Marine. Bonjour à toutes les deux. Je ne sais pas si vous allez mieux, mais en tout cas, vous avez changé de look et je vois des touches de couleur dans les cheveux qui me donnent une légère indication de votre état psychologique. Je me trompe? Non. Ça va mieux? Ah bah oui. Beaucoup mieux? Beaucoup mieux. Sandrine, je rappelle que vous êtes institutrice. Voilà. Et Marine a 11 ans aujourd'hui. Comment tu la trouves, ta maman? Mieux. Ça va mieux, là? Oui. Oui. Sandrine, qu'est-ce qui vous a donné envie, tout d'un coup, peut-être de remonter la pente? J'avais déjà envie de remonter la pente, mais quand j'ai assisté à votre émission, j'ai vu des enfants qui étaient adultes parler de leur vie avec des parents dépressifs, et vraiment ça m'a choquée, ça m'a donné un électrochoc, et j'ai vraiment voulu m'en sortir, quoi. Au nom des enfants? Oui, pour ma fille, parce que je me suis dit je veux pas que ma fille soit comme ça, elle parle de sa mère comme ça, et une souffrance comme ça, et vraiment ça a été voilà, le choc, la révélation. La dépression, c'est une maladie terrible qui est très difficile de comprendre et de guérir. Comment est-ce que vous avez fait? Comment j'ai fait? Je vous dis, j'ai vraiment voulu m'en sortir de l'intérieur, et petit à petit, jour par jour, je grandissais, je gravissais des marches, des étapes, et puis des fois je retombais, parce que c'est comme l'anorexie, c'est une maladie cyclique. En fait, on va bien un jour et on ne va pas bien le lendemain, donc il faut gérer. On apprend à se servir de certains outils, et puis on essaye de s'en sortir, quoi. Votre fille vous a aidé? Oui. Oui, elle m'a aidée parce que en fait, elle voulait plus du tout aller avec moi quand j'étais très très mal, au plus mal. Et je comprenais pas, et en fait, elle réagissait violemment, et c'est vrai que je me suis dit, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose parce que je suis en train de la perdre. Et l'émission que j'avais fait donc avant où j'étais venue, vraiment, ça a été vraiment la réponse à ce que j'attendais, quoi. Vraiment, au nom de quoi j'allais m'en sortir, parce que j'avais pas de réponse avant, et là j'avais la réponse devant moi, au nom de... Et elle était là depuis 9 ans déjà, mais bon, vous n'aviez pas eu le déclic. Non. Marine, qu'est-ce que tu as fait pour ta maman pour qu'elle s'en sorte? Au début, je restais pas trop avec elle, je m'éloignais, et puis après l'émission, je suis retournée vers elle, et je restais tout le temps avec elle, enfin... Vous avez parlé toutes les deux? Oui, beaucoup quand même. Tu as réussi à comprendre pourquoi elle était comme ça? Oui. Et je suis contente maintenant qu'elle soit plus dépressive. Dépressive. Et aujourd'hui, c'est comment entre elle et toi? C'est mieux qu'avant quand même. Bonjour. Bonjour, Fatima de Fontenay-aux-Roses. Je voulais savoir si... Après l'émission, vous avez eu l'impression d'être aidée ou délaissée par les gens? Ça a été partagé. Il y a des gens parce que je ne le faisais pas voir. J'étais quelqu'un ça ne se voyait pas que j'étais dépressive. En fait, ça se traduisait par des insomnies. Donc moi, je le savais. Quand je sortais de chez moi, j'endossais un autre costume. Et les gens, qui ont vu l'émission, il y en a qui ne s'attendaient pas du tout ont été choqués. Donc, m'ont témoigné de l'affection et des encouragements, et d'autres qui m'ont dit mais comment tu peux afficher ça, comment ça se fait que tu sois comme ça, tu peux pas t'en sortir, enfin qui n'ont pas compris.
Et aujourd'hui, si je reviens aussi ici, c'est pour aussi dire qu'on peut s'en sortir. Aujourd'hui, je m'en suis sortie. Professionnellement, je suis super comblée. Ma vie de mère, je suis ravie. J'ai une fille qui est épanouie. Et puis moi, je m'ouvre, voilà. Et puis, voilà. Que dire de plus, c'est le bonheur. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que la dépression, c'est une maladie qui est, elle aussi, un petit peu comme l'anorexie, même si c'est très différent et difficile à comprendre pour les autres. On ne comprend pas pourquoi les gens, des fois, ne se lèvent pas le matin, ils sont déprimés, pourquoi ils sont malheureux alors que tout va bien dans leur vie, que vous avez une petite fille adorable à vos côtés. Et vous, vous en êtes sortis. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, justement, aux gens qui peut-être pas qui sont dedans, parce qu'eux aussi, il faut attendre qu'ils aient le déclic, mais en tout cas aux proches ou aux gens qui ont un regard sur les dépressifs? On peut s'en sortir et qu'il faut croire en soi, quoi, en fait. Il faut croire en soi et puis on peut s'en sortir. On s'en sort. On s'en sort. On s'en sort, voilà. En tout cas, bravo pour ce que vous avez réussi à faire de vous, de votre fille. Et puis c'est super pour la petite Marine. Ah bah oui. Parce qu'elle a retrouvé sa maman qu'elle avait un petit peu perdue à un moment. Et on vous souhaite de rester toujours là-haut, même si de temps en temps, quand on est là-haut, on tombe. Mais des coups de cafard, ça arrive à tout le monde. C'est pas ça la dépression, on est bien d'accord. Virginie était venue il y a près de 3 ans à C'est mon choix. Cela lui avait coûté, car à l'époque, Virginie ne sortait jamais de chez elle. Malgré son humour, elle souffrait de son physique qui lui faisait honte. Avant de savoir ce qu'est devenue Virginie, je vous propose de revoir quelques images de cette émission. C'était donc il y a 3 ans. Pourquoi est-ce que vous ne sortez pas, Virginie? M'avez regardé. Moi, je vois rien. Je ressemble pas tellement à Claudia Schiffer, hein, c'est plutôt à sa cousine. Oh, il n'y a pas Claudia Schiffer dans la rue. Non, mais moi, je ressemble plutôt à sa cousine. Vous la connaissez? Pas du tout, mais ni l'une ni l'autre d'ailleurs. Cindy trop forte. Je voulais dire en parlant de poids qu'un régime, c'est très facile à dire, mais c'est beaucoup moins facile à faire. Il y a beaucoup moins de gens comme moi que comme vous, et on est souvent regardés comme des bêtes curieuses. Vous avez une vie amoureuse? Ah, c'est le calme plat. Ça vous manque? Énormément. D'ailleurs, si je peux en profiter... C'est un appel. C'était donc il y a 3 ans. Virginie, qui ne manquait pas d'humour, vous l'avez vu, ne sortait pas de chez elle. Quant à sa vie amoureuse, c'était le calme plat. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 ans? Est-ce qu'elle a eu, elle aussi, un choc après? Est-ce qu'elle a réussi à trouver des ressorts pour se sortir de son repli sur elle-même? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir. Voici Virginie. Je sens aussi qu'il a dû se passer quelque chose rien qu'à votre démarche en arrivant ici toute pimpante. Heureuse d'être là. Et heureuse tout court, j'ai l'impression, non? Heureuse tout court, oui. Alors vous avez 3 ans de plus. En 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous sortez de chez vous maintenant? Ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Oui, avant, je sortais... je faisais de marché, comme je vous ai dit, 1 fois par semaine. Maintenant, je ne peux plus rester un jour chez moi sans sortir. Tous les jours, faut que je sorte. Faut que je sorte. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le déclic pour vous? Eh bien, suite à la diffusion de l'émission, beaucoup de gens, ah, c'était vous qu'on a vu à C'est mon choix. Oui, oui, c'était moi. Ah, c'est bien, faut pas vous laisser aller, patati, patata. Puis alors, je suis sortie de chez moi plus souvent, et puis alors un peu plus souvent, et encore un peu plus souvent. Et puis alors... mais j'avais tendance à quand même reprendre un peu de poids. Donc je suis arrivée à 185 kilos, ce qui est déjà bien aussi. Et là, je ne pouvais plus sortir. À ce point-là, je pouvais... Oui, c'était physiquement, là. Le oui, physique, là, le mental, physique, ça allait, mais le physique, ça n'allait pas. Oui, là, je ne pouvais plus sortir. Ma nièce, tata, on va promener. Ben oui, mais tata, elle ne peut pas aller promener parce que tata, elle fait 30 mètres hors de la maison. Elle peut revenir parce que j'étais en âge, je ne pouvais plus avancer, rien du tout. Alors, tata, qu'est-ce qu'elle a fait? Tata, elle s'est dit, on va mettre un anneau gastrique. Vous avez fait une opération, donc? Oui. Et alors? J'ai perdu 45 kilos. 45 kilos, c'est bien. En 1 an.
Vous avez perdu 45 kilos, puis vous avez vraiment retrouvé le moral, parce que votre moral n'était pas terrible à l'époque. Hein. Ah non, non. Non, puis là, je n'étais pas encore à 185. Mais maintenant, Tata, elle va promener. Je vais en boîte, je vais Qu'est-ce que vous faites en boîte, vous draguez? Oui, ça m'arrive. Et ça marche? Parfois oui, parfois non. Ah, parce que c'est comme tout le monde. Hein. Oui, mais en fait, je suis devenue très difficile pour ça. C'est bien. Oui. Exigeante, très bien. Très bien. Oui, d'ailleurs, j'aime bien les beaux mecs. Ah comme nous toutes, hein. D'ailleurs, en parlant de ça, hier soir, je suis arrivée à Paris. J'étais dans un bar assez branché, bar-restaurant. Et là, je me suis dit, peut-être que je vais en voir des VIP, comme on dit. Hein, Des people. Oui, des people. Et alors? Et puis alors, je jette un œil et personne, sauf il y avait un groupe à une table. Je vais m'asseoir et puis je regarde comme ça. Puis je fais à la serveuse, je dis attendez, c'est pas Rocco Siffredi alors? Alors ça. Mais je vous jure, parce qu'en plus, il est vraiment beau mec. Ah oui, c'est un beau garçon. Ah oui. Mais je vous dis, il y a 3 ans, j'aurais jamais pu faire ça. J'aurais jamais pu, ne serait-ce que le regarder avec un petit peu plus d'insistance. Ça se passait mal avec votre sœur il y a 3 ans. Comment ça se passe aujourd'hui? Ah ça se passe beaucoup mieux. Comment ça se passait avant? Racontez-nous un petit peu. Avant, j'allais jamais avec elle en voiture maintenant parce que pourquoi elle voulait pas que je monte dans sa voiture, j'étais trop lourde. Ah, sympa. Oui, hein. Non, mais maintenant elle veut bien. Elle veut bien que je monte dans sa voiture. Oui, elle est revenue à de meilleurs sentiments. Oui, on s'entend beaucoup mieux qu'avant. Ça va mieux. C'est surtout suite à ce qu'elle a dit en début d'émission. C'est-à-dire qu'elle disait qu'elle m'aimait, quoi. Elle me l'a jamais dit. Vous a... Ah oui, ça m'avait pris... Et on vous souhaite le plus de sorties, d'amis, de fiancés possible. Et si jamais il se passe quelque chose avec Rocco, vous nous appelez, bien sûr. Oui, non, mais s'il y en a un qui veut... Avis aux amateurs, l'appel est lancé. Voilà. Édouard était venu il y a plus d'1 an dans une émission consacrée à l'illettrisme. Il était venu à visage découvert, ce qui n'est pas rien, parce qu'il n'avait pas honte de ne savoir ni lire ni écrire à son âge. Mais cela lui posait en revanche des problèmes au quotidien, notamment avec ses enfants. Avant de savoir ce qui a changé dans sa vie, je vous propose de revoir quelques images de cette émission. C'était donc il y a plus d'1 an. Je n'ai pas peur de le dire, même devant tout le public, oui, je ne sais pas lire ni écrire. Édouard, un petit peu, comment ça se passe au quotidien là pour l'instant? Comment vous faites? Quand j'ai des papiers à remplir ou des trucs comme ça, je demande à ma femme qu'elle me remplisse les papiers. C'est ma femme qui gère tout, moi je m'occupe de rien. Vous savez écrire quoi? Le, la, un, une, c'est tout. Votre nom? Mon nom et mon prénom. C'est tout. Vous me demandez d'écrire hôpital, maison, etc. Je suis incapable. Vous savez pas. Et lire non plus pareil? Voilà, pareil. Vous avez honte par rapport à vos enfants? Ça doit faire mal. Vous avez mal? Oui, ça me fait quelque chose. J'ai mes 2 premières filles, les 2 premières filles qui le savent, ils le savent. Ils ont eu aussi des difficultés à l'école. Oui. C'est peut-être à cause de moi. Je veux apprendre à écrire et à lire. Alors, que s'est-il passé dans la vie d'Édouard? Est-ce que lui qui assumait si bien le fait de ne savoir ni lire ni écrire, mais qui voulait s'en sortir pour ses enfants, a-t-il réussi à le faire? C'est ce que nous allons découvrir. Et il est venu avec sa femme Isabelle. Voici Édouard. Bonjour à tous les deux. Alors, Édouard. Bonjour. D'abord, avant de vous interroger, vous êtes donc venu avec Isabelle. Et Isabelle, il y a quelque chose dans votre main. Qu'est-ce que c'est? C'est un poème que mon mari m'a écrit. Écrit? Est-ce que vous pouvez le lire, Isabelle? Alors, je vais un peu pleurer. Mon amour,
Je te connais depuis 11 ans. Tu es mon épouse depuis 5 ans. Quand tu m'as donné cet enfant, que j'attende, il a marqué que j'attende, depuis longtemps, tu as fait l'homme le plus heureux du monde entier. Je t'aime et je t'aimerai jusqu'à mon dernier souffle. Tu es l'amour de ma vie et j'espère que ce poème t'a plu, ma chérie. Édouard. Et c'est Édouard qui a écrit tout ça? Avec l'aide de ma fille. Il a dit à ma fille, il lui a dit ce qu'il avait envie de me dire. Et il lui a demandé de faire un peu un poème. Et donc elle lui a marqué des mots et tout. Et puis après, c'est lui qui m'a écrit donc ce poème. Voilà. Édouard, il y a donc plus d'un an, vous ne saviez ni lire ni écrire, juste 2-3 mots et encore. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de cette foi, alors que vous, finalement, vous en sortiez bien à l'époque au quotidien, hein? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez eu le déclic pour apprendre Déjà, quand je ne savais pas lire ni écrire, du moins écrire, je sais pas, je suis à 25% sur 100, mais en lecture, je suis en 75 sur 100. C'est bien. Et avant, j'étais vraiment à 0. 0, hein? Vraiment à 0. Quel a été le déclic pour vous, Édouard? Ça a été déjà mon gamin, un gamin de 8 ans déjà, vous savez, quand il vous demande papa, tu peux venir m'aider à faire les devoirs, et que le papa, il le renvoyait à chaque fois chez la maman, et lui disait non, écoute, ça va pas, etc., je peux pas. À force, ça nous fait un pincement au cœur. Et il me le demandait tous les jours, pratiquement. Et à force, moi, je me suis dit, non, écoute, Édouard, je me suis dit dans ma tête, non, Édouard, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je pousse il faut que je cherche quelque chose pour savoir lire et écrire, et j'ai trouvé. J'ai trouvé, mais grâce déjà à la médecine du travail, comme je travaillais à la ville de Metz, grâce à eux déjà que j'ai fait la demande de me trouver quelqu'un pour apprendre à lire, ils m'ont envoyé chez une assistante sociale. L'assistant social, c'était tout un bins. De là, on a rempli des papiers, du moins ma femme a rempli des papiers, puisque moi j'étais incapable. J'étais essayé d'écrire mon nom, mon prénom, c'est tout. Je ne savais même pas écrire l'adresse. Je ne savais même pas écrire mon adresse. Bon, de là, on n'a toujours pas eu de suite. Au bout de 6 mois, pas de suite. Je commençais à désespérer. Bon, moi, je me suis dit, c'est pas grave. À la rentrée des vacances, je vais aller voir le maître de Jérôme, c'est-à-dire de mon fils. J'ai été voir le maître de Jérôme et je lui ai dit, je lui ai carrément dit, je lui ai dit, voilà, est-ce que vous faites quelque chose pour les gens qui ne savent pas lire ni écrire? Et alors, il l'a fait? Le maître de Jérôme me dit, moi, je ne peux rien faire. Moi, je ne peux rien faire, mais je lui dis, il n'y a pas de problème, moi, je vous paye, il n'y a pas de problème, je veux apprendre à lire et à écrire. Ça, j'étais terrible. J'étais terrible. Le prof de Jérôme m'a dit, non, moi, je ne peux rien faire. De là, ça a passé à l'ancienne maîtresse de Jérôme, qui faisait partie de l'association que j'avais rempli le papier. Et c'est eux qui m'ont poussé derrière. Et de fil en aiguille, finalement, vous avez trouvé une prof ou un prof qui a réussi à... Qui a réussi à me faire entrer dans l'association. Dans l'association. Donc là, il a suivi des cours. Que j'ai fait la demande et j'ai fait des cours. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous lisez des choses que vous ne saviez pas lire avant? Ça me fait bizarre, franchement, je me dis, moi, savoir lire maintenant à 42 ans, 43 ans, maintenant je sais lire, et avant que je ne savais pas lire du tout. Oui. Mais vraiment pas un mot. Il paraît que vous laissez plein de petits mots votre femme. Vous en profitez, maintenant vous vous rattrapez. Ouais. La première fois que j'ai su un peu écrire, je lui ai fait un mot, alors comme ça, grand comme ça, je lui ai posé, je me lève à 5 h du matin, je lui ai fait un petit mot, chérie, je t'aime, pour la vie. Je lui ai fait des cœurs un peu partout. Je lui ai posé sur la table de nuit. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous étiez ému? Ah oui, beaucoup, oui. Et puis bon, c'est vrai que j'étais contente pour lui, quoi. Je suis fière de lui. Il est intarissable maintenant aussi, elle peut me faire une liste de courses qu'avant que je ne pouvais pas faire. Maintenant, je peux aller faire les courses tout seul, ça ne me dérange pas. Ça a été difficile d'apprendre à lire et à écrire à votre âge, parce que vous avez quand même 43 ans. Ouais. Au début, franchement, déjà, je voudrais remercier une personne. C'est Madame Diller qui m'a appris à lire pendant 1 an. Alors la dame-là, je la remercierai tout le temps, et je ne l'oublierai jamais de toute façon. Je l'oublierai jamais. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? S'il y a un exemple que je vais prendre,
j'adore jouer aux jeux de société. Il y a des jeux où il ne pouvait pas jouer avec nous. Et puis maintenant, il peut. En tout cas, vous avez bien rattrapé le temps perdu, Édouard. Bravo. Merci. Notre prochaine invitée est venue il y a 10 mois sur notre plateau nous parler de ses troubles alimentaires. Malika vivait à ce moment-là des périodes d'anorexie et de boulimie. Sa famille n'était pas au courant de ses problèmes. Avant de savoir ce qui s'est passé depuis, je vous propose de revoir quelques images de son passage à C'est mon choix. C'était donc il y a 10 mois. La boulimie, oula, alors déjà c'est un déclic. J'ai le déclic, il faut que je mange. Donc je vais acheter tout n'importe quoi. C'est quoi par exemple? Des bonbons, des gâteaux, des pâtes, du pain. À 15 ans, j'étais déjà ce qu'on considère entre le surpoids et l'obésité. Donc, j'ai toujours pas changé. Mais les réflexions à l'école, arrivé un moment, on commence à en avoir marre. La famille... Qu'est-ce qu'on vous disait? Oh, alors, ça a été... je souris, mais ça me fait toujours mal. Ça a été barracuda. Ça a été grosse vache, grosse patate, attention, elle arrive, poussez-vous. On est gentil entre nous quand on est jeune. Moi, là, ça fait 2 ans où vraiment je passe d'un extrême à l'autre. C'est assez prononcé. Vous pouvez avoir des périodes aussi comme Angélique où vous ne mangez plus rien du tout? Oui, mais là, je suis dans ma période où je mange plus. D'anorexie? Oui, c'est-à-dire? Là, je rentre dans ma 3e semaine où j'ai mangé un bout de pain et un petit bout de viande comme ça. Par jour? Non, non, ça va faire 3 semaines. Là. Que vous n'avez pas mangé? Non. Si. À part ce que je viens de vous dire. Mais c'est pas possible? Ben si. Mais vous buvez de l'eau? Ah, je bois de l'eau. Je me force parce que j'ai pas trop soif. Vous avez perdu combien de temps? De kilos? Là j'ai perdu 6 kilos. 5 kilos. 5 kilos? Ouais, à peu près, ouais. Mais comment vous faites pour tenir? Je sais pas. Je sais que je tiens avec les nerfs, je sais que je bouge beaucoup. Comme disait Angélique, quand on mange... Enfin, moi, je sais que quand je mange pas, j'évite de rester à la maison, d'avoir la tentation peut-être d'aller au frigo. Qu'est-ce qui est plus dur, cette période d'anorexie où ça fait 3 semaines que vous n'avez pas mangé ou les périodes de boulimie? Les périodes de boulimie. Voilà, vous avez entendu Malika, elle n'avait pas à l'époque mangé depuis 3 semaines. Quand elle est venue sur le plateau de C'est mon choix, c'était il y a 10 mois. Comment est-ce qu'elle s'en est sortie aujourd'hui? Est-ce qu'elle continue justement à ne pas manger comme ça pendant 3 semaines, ce qui est complètement aberrant? Et où est-ce qu'elle en est de ses troubles alimentaires? Je vous propose de l'accueillir. Voici Malika. Malika, qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est pas la même Malika que j'ai vue il y a 2 secondes à la télévision. Si. Mais vous avez perdu combien de kilos? 39. Vous avez perdu 39 kilos comment? En mangeant plus? Quasiment plus, au début. Pourtant, j'étais pas contente, hein? Je sais. Comment vous avez fait pour les perdre après? Mais c'est tout ou rien chez moi. Donc mais oui, mais dites donc, c'est dangereux. Hein, et je conseille à personne, qui que ce soit qui nous regarde aujourd'hui, de ne pas manger comme ça, comme Malika, pendant 3 semaines. C'est n'importe quoi. Ça, c'est vrai. Ça, oui. Et comment vous avez fait alors pour continuer à maigrir? Eh bien, beaucoup de musculation, beaucoup de sport. J'ai recommencé. Chez moi, tranquillement, je faisais 2h30 à 3h par jour. Tout ce qui était abdos, cuisses, il fallait. C'était obsessionnel chez vous. Ah oui, mais ça l'est encore un peu. Enfin, un peu. Il est encore. Moins, mais ça l'est encore, oui. Et donc, musculation et un régime, n'importe quoi? On va dire que j'ai, petit à petit, c'est vrai que j'ai beaucoup restreint dès le début. Ça, il fallait. Sinon, je me connais, sinon j'aurais fait tout le chemin inverse. Et après, petit à petit, je me suis fait mon petit régime à moi. Avec très peu de calories, mais avec tout ce qui était calcium et tout, pour ne pas avoir de carence. J'ai fait des analyses pour voir si j'avais pas de carence, j'en avais pas. Donc vous avez perdu 39 kilos. Voilà. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui avec la nourriture? Vous disiez à l'époque que c'était un peu n'importe quoi, vos rapports à la nourriture. C'était comme ça, hein? Là, anorexie, boulimie. Mais là, ça va mieux. J'ai plus mes crises de boulimie. Ça y est, c'est fini. Oui. Quand même, ça y est. Mais non, toujours le rapport avec la nourriture est toujours difficile. De toute façon, dès qu'on a un souci un jour avec la nourriture, je crois qu'on l'a toujours. Même si ça va mieux, je fais toujours très, très, très attention. Si je peux essayer de perdre encore 1 ou 2 kilos de plus, ça serait bien. Non, attendez, vous êtes très bien là, comme ça, faut arrêter. Il m'en manque encore 1 ou 2. Non. Vous aviez un gros problème avec votre image. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Eh bien là, je passe inaperçue. Là, ça y est, on ne me regarde plus comme on me regardait avant. C'est bon, je peux aller dans les magasins tranquillement, de vêtements. C'est agréable. Ça va mieux avec votre image. Ouais. Bonjour.
Bonjour. Je voudrais savoir, face à une déception amoureuse, vous ne pensez pas que vous pourriez rechuter? Enfin, parce que c'est difficile, ça arrive à tout le monde. Non. Jamais, je m'interdis de refaire machine arrière. C'est hors de question, non. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous dire vraiment plus jamais? Pardon? Vous pouvez vous dire aujourd'hui plus jamais? Ah oui. Ah oui, non. Vous êtes guérie? Presque. En tout cas, on guérie, vous souhaite d'être... guérie, oui, parce que là, ça va mieux. Physiquement, ça va mieux. Mais oui et non. J'aurai toujours ce rapport avec la nourriture. Il ne faut pas que je... Et plus de crise de boulimie comme avant, et plus de régime pendant 3 semaines. Hein. Non, ça non. Merci à tous et à toutes d'être venus à nouveau sur le plateau de C'est mon choix, nous dire à quel point votre vie a changé. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. Merci à notre public. À très bientôt.